Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah enveloppent ton cœur en cet instant précis. Avant même que mes mots ne t'atteignent, Allah savait que tu allais écouter. Il savait ce que tu traverses. Il savait ce que ton cœur porte, ce qu'il cache, ce qu'il réclame silencieusement. Et si ces paroles arrivent jusqu'à toi aujourd'hui, c'est que il t'a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Alors apaise ton souffle. Laisse tomber un instant les bruits de ta journée, les inquiétudes, les pensées qui tournent en boucle. Il n'y a ici que toi, et la lumière qu'Allah veut déposer en toi à travers ce rappel. Ce que je vais te dire n'est pas une simple introduction. C'est un appel, un murmure qui vient toucher ton âme comme un message que tu attendais sans le savoir. Peut-être que tu as cherché des réponses. Peut-être que tu t'es senti perdu, fatigué, ou même vidé. Peut-être que tu t'es demandé si Allah t'entend vraiment, si tes prières valent encore quelque chose, si tes efforts ont un sens. Écoute attentivement. Allah ne t'a jamais oublié, pas une seule seconde. Et s'il te place ici, à cet instant exact, c'est qu'il veut te ramener à lui, te rassurer, t'apaiser, te relever, te guider, t'illuminer. Ce rappel n'est pas fait pour les foules, il est fait pour toi, pour ta vie, pour ton âme, pour ton histoire. Et avant d'aller plus loin, je t'invite à faire quelque chose de très simple mais de très lourd dans la balance. Laisse un mot, une invocation, une phrase qui sort de ton cœur dans les commentaires. Écris par exemple « Ô Allah, ouvre mon cœur à ta lumière » ou ce que ton âme t'inspire. Ce geste peut être une sadaka cachée, un témoignage de ta foi, une graine que tu plantes dans ton avenir. Et si ces paroles résonnent en toi, pense aussi à t'abonner. Non pas pour les chiffres, non pas pour la forme, mais pour que chaque rappel devienne un compagnon dans ton cheminement vers Allah, une lumière régulière dans ton quotidien, un soutien discret mais constant. Partage également cette vidéo avec quelqu'un à qui tu penses en ce moment. Car parfois, Allah utilise une main, un simple partage, pour apaiser une âme qui pleure en silence. Et je te demande une dernière chose. Reste jusqu'à la fin, car quelque chose t'y attend. Un cadeau spirituel, un moment qui pourrait transformer ta semaine, ton état, ton lien avec Allah. Ne le manque surtout pas. Maintenant, laisse-moi te parler avec le cœur. Dans un monde qui fatigue, qui blesse, qui étouffe parfois, tu as peut-être l'impression de marcher seul. Mais Allah t'accompagne dans chaque souffle, dans chaque chute, dans chaque effort, dans chaque douleur que tu n'arrives même plus à expliquer aux gens. Tu sais, il y a des moments où Allah parle sans mots, par un rappel, par un signe, par une sensation qui touche ton âme, par un apaisement soudain dans ton cœur après des jours de tourment. Et peut-être que ce moment-ci est exactement cela. Un signe, une réponse, un apaisement qu'Allah veut te donner maintenant. Alors écoute ces paroles comme si elles t'étaient destinées personnellement, comme si ton âme était assise face à son Seigneur, prête à recevoir un souffle de miséricorde et une nouvelle direction. Louange à Allah, celui qui apaise les cœurs lorsqu'ils tremblent. Louange à Allah, celui qui entend les prières que tu ne formules même plus à voix haute. Louange à Allah, celui qui se rapproche du serviteur qui fait un simple pas vers lui. Que la paix soit sur notre prophète bien-aimé Muhammad, celui dont les paroles apaisent, dont les enseignements éclairent, dont la douceur répare ce qui est brisé. Et toi qui écoutes, si tu entends ceci aujourd'hui, c'est que tu as été choisi pour un rappel spécial. Un rappel que ton cœur attendait. Une vérité que ton âme reconnaît instinctivement. Avant de continuer, inspire profondément. Laisse la lumière d'Allah entrer dans ton cœur, comme une brise fraîche qui chasse les lourdeurs de la vie. Ce n'est que le début. Reste attentif, car la suite porte un message que tu ne dois pas manquer. Le sujet d'aujourd'hui, une invocation puissante.
Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet qui, pour beaucoup, change une vie entière. Ce n'est pas une simple phrase que l'on répète du bout des lèvres, ni une formule que l'on glisse rapidement entre deux obligations. C'est une invocation, mais pas n'importe laquelle. Une invocation qui traverse les siècles, portée par les cœurs des croyants, récitée dans les moments d'espoir, de doute, de manque et de gratitude. Une invocation qui a été murmurée dans des mosquées silencieuses, récitée dans des chambres où les larmes tombaient, répétée dans des nuits froides où le cœur cherchait une lumière. Une invocation qui n'appartient pas à une époque, mais à tous les temps. Pas à une personne, mais à tous les serviteurs sincères. Cette doua est un trésor, un éclat d'or déposé dans les mains de celui qui la prononce avec présence et certitude. Ce n'est pas un secret inventé, ni un miracle automatique. C'est une clé capable, par la permission d'Allah, d'ouvrir les portes que toi-même tu n'arrivais plus à pousser. Une invocation héritée des pieux. Imagine un instant les savants du passé, assis dans des cercles de science. Imagine les adorateurs qui passaient leur nuit à invoquer Allah dans la douceur. Imagine les cœurs sincères qui cherchaient la subsistance, la paix, l'amour d'Allah, et qui répétaient cette doua. Tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu te relis à une chaîne de lumière qui traverse les générations. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui n'est pas nouveau. Mais peut-être que pour toi, ce sera un commencement, un tournant, un souffle. Cette invocation, tu peux la répéter 3 fois par jour. 3 fois seulement, avec un cœur présent, une intention sincère, dans cette période bénie où chaque acte est multiplié. Et ce qu'elle attire, personne ne peut l'imaginer avant de le vivre. La véritable richesse. Lorsque l'on parle de richesse, beaucoup pensent immédiatement à l'argent, un salaire plus grand, des dettes qui s'effacent, un meilleur emploi. Et oui, Allah est capable de t'accorder tout cela en un instant. Mais la richesse qu'il donne dépasse de loin ce que tu peux compter. Elle n'a pas de forme unique. Elle ne se mesure pas dans un compte bancaire. Elle se reconnaît dans le cœur. La vraie richesse, c'est cette tranquillité intérieure qui t'accompagne même dans les moments difficiles. C'est de te réveiller sans qu'un poids ne te serre la poitrine. C'est de pouvoir dormir en paix le soir, même si le monde autour de toi bouge. C'est la santé, parce qu'aucune somme d'argent ne peut en acheter une nouvelle. C'est une foi solide, qui ne vacille pas au premier vent. C'est une famille paisible, soudée, protégée par la rahma d'Allah. C'est un risque halal, pur, propre, un risque qui ne t'écrase pas, qui ne te fait pas culpabiliser, qui est rempli de baraka. C'est cette liberté intérieure qui te libère du regard des gens, des pressions, des dépendances toxiques. C'est cette sérénité qui chasse la peur même lorsque tu traverses des moments que tu ne comprends pas. Et surtout, c'est ce qu'Allah te donne, et que personne ne peut t'enlever. Ce qu'Allah accorde, le monde entier ne peut l'effacer. Ce qu'Allah protège, aucune main ne peut le briser. Ce qu'Allah bénit, rien ne peut le détruire. La doua, un acte d'amour. Pour comprendre la valeur de l'invocation, il faut d'abord savoir ce qu'elle représente. Ce n'est pas une formule magique que l'on répète en espérant un résultat instantané. Ce n'est pas un bouton que l'on appuie pour obtenir ce que l'on veut. La doua, c'est un acte d'amour. C'est un serviteur qui se tourne vers son Seigneur avec un cœur vulnérable. C'est le moment où tu te tiens devant celui qui t'a créé et où tu lui dis, avec humilité, « Ya Allah, c'est toi que je choisis, toi dont j'ai besoin, toi que j'appelle et toi en qui je place ma confiance. » Lorsque tu invoques, tu ne te contentes pas de demander. Tu reconnais aussi ta faiblesse devant sa grandeur. Tu admets que tu ne contrôles rien. Tu avoues que tu n'as personne d'autre comme lui. Et cette reconnaissance-là, elle ouvre des portes qu'aucune clé matérielle ne peut ouvrir. Allah écoute, même lorsque tu es silencieux,
Il arrive parfois que tes lèvres restent immobiles, mais que ton cœur parle en secret. Tu n'as même pas réussi à formuler une phrase, et Allah a déjà entendu le tremblement dans ton poitrine. Il t'écoute lorsque tu pleures en silence. Il t'écoute lorsque tu souffres sans pouvoir expliquer. Il t'écoute lorsque tu n'as plus les mots. Il t'écoute lorsque tu doutes de ta propre valeur. Et même si tu penses être trop imparfait, trop fautif, trop épuisé, Allah regarde le cœur, pas le passé. L'histoire que tu traînes derrière toi, lui l'efface quand tu reviens à lui. La faute que tu regrettes, lui la transforme en bonne action si ton retour est sincère. La douleur que tu caches, lui la connaît mieux que toi-même. Ce qu'Allah attend, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité. Pourquoi invoquer? Parce que la doua est le moment où tu déposes ton fardeau. Tu ne cherches plus à tout porter seul. Tu demandes à Allah de te guider là où tu ne vois rien. Tu lui confies ce que ton âme ne peut plus supporter. Tu lui confies ce à quoi tu t'accroches, ce qui t'empêche de respirer. L'invocation te libère. Elle réorganise ton intérieur. Elle éclaire ta vision. Elle te rapproche de celui qui ne trahit jamais, qui ne déçoit jamais, qui ne rejette jamais. Dans la doua, il n'y a aucune humiliation. Le serviteur ne s'abaisse jamais. Il s'élève. Parce que celui qui invoque est proche d'Allah. Et celui qui est proche d'Allah est puissant, même s'il ne possède rien. Comprendre pour mieux recevoir. Lorsque tu connais la valeur de l'invocation, lorsque tu comprends à qui tu parles, lorsque tu sais que chaque mot monte vers le ciel, ton cœur change. Tu ne récites plus comme on récite une leçon. Tu parles comme on parle à quelqu'un qui nous aime réellement. Tu répètes comme quelqu'un qui espère, qui croit, qui ressent. Cette invocation que tu vas apprendre, si tu la prends au sérieux, si tu la récites avec présence, si ton cœur tremble un peu pendant que ta langue la prononce, elle ne restera pas sans réponse. Car Allah a promis, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Et Allah ne rompt jamais sa promesse. Un cœur prêt ouvre des portes invisibles. Avant même que la doua ne se manifeste dans ta vie, il se passe quelque chose en toi. Un apaisement discret mais réel. Une sensation de confiance qui se dépose doucement dans ta poitrine. Une impression que les choses commencent à s'aligner. Une clarté intérieure. Ce sont les premiers signes. Les signes que ton cœur est en train de s'ouvrir. Et quand le cœur s'ouvre, le risque suit. La facilité suit. La baraka suit. Les portes s'ouvrent, même celles dont tu avais oublié l'existence. Parce que lorsque tu invoques Allah, tu n'invoques pas un roi parmi les rois. Tu invoques le roi, le maître des mondes, celui qui dit « sois » et la chose est. Peut-être que tu traverses ceci. Il y a des moments dans la vie où tout paraît trop lourd. Des instants où tu regardes ton existence comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, où tu n'arrives plus à reconnaître le chemin que tu empruntais autrefois. Peut-être que c'est ce que tu vis maintenant. Peut-être que tu te lèves chaque matin avec cette même fatigue qui ne te quitte plus. Cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Une fatigue faite de responsabilités, de déceptions, de « pourquoi encore ?» de questions que tu n'oses plus poser à voix haute. Peut-être que les dettes t'écrasent comme une montagne sur la poitrine. Tu payes et ça revient. Tu avances et tu recules 2 fois plus. Tu as l'impression de courir dans un sable mouvant, où chaque effort te fait enfoncer davantage. Peut-être que ton travail ne suffit pas, que tu te bats pour subvenir, que tu te sacrifies, que tu t'épuises, mais que ton argent disparaît comme s'il fondait dans tes mains. Pas de stabilité, pas de sécurité, pas cette baraka que tu espères, pas cette paix que tu pensais trouver une fois adulte. Peut-être que tu regardes les gens autour de toi avancer, et toi, tu restes au même endroit, encore et encore, comme si ta vie était en pause, comme si quelqu'un avait retiré la clé du moteur. Et parfois, tu te demandes même, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi moi?
Pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi rien ne semble jamais s'aligner? Et tu pries, mais ta prière ressemble plus à un écho qu'à une conversation. Tu pries avec les gestes, mais tu n'arrives plus à prier avec le cœur. Tu fais les invocations, mais tu n'arrives plus à sentir ce frisson doux qui autrefois te traversait quand tu disais « Ya Allah ». Tu te dis « Je suis devenu dur, vide, lointain ». Et pourtant, tu continues. Tu tiens. Tu avances, même lentement. Parce qu'au fond de toi, il reste une petite lumière. Un minuscule fragment d'espoir, aussi fragile qu'une flamme dans le vent, mais qui refuse de s'éteindre. Tu veux recommencer ta vie, tu veux t'améliorer, tu veux changer, mais tu n'arrives plus à trouver la porte. Chaque fois que tu penses en voir une, elle se referme. Chaque fois que tu montes une marche, elle s'écroule sous tes pieds. Et tu finis par te demander si Allah te regarde encore, si tes larmes comptent, si ton combat a un sens. Écoute-moi bien maintenant. Prends cette phrase dans ton cœur comme un baume, comme un souffle, comme une main posée sur ton épaule. Allah ne t'a pas oublié, jamais, pas même un instant. Il a entendu tous tes soupirs, même ceux que tu n'as pas laissés sortir. Il a vu tes efforts, même ceux que personne n'a remarqués. Il connaît la douleur que tu traînes, cette douleur que tu caches derrière un sourire, derrière des phrases comme « ça va », alors qu'à l'intérieur tu te demandes comment tenir encore. Il sait. Et il ne t'a jamais abandonné. Parfois Allah retarde, non pas pour punir, mais pour purifier, pour préparer, pour transformer, pour t'amener à un endroit que tu n'aurais jamais atteint sans cette épreuve. Et peut-être, oui peut-être, que ce moment-là, maintenant, est le début d'un basculement. Le début de l'apaisement. Le début de la sortie du tunnel. Parce que quand Allah veut faire miséricorde, il commence par toucher ton cœur. Et en ce moment même, il est en train de te rappeler qu'il t'aime, qu'il te voit, qu'il t'écoute, qu'il prépare quelque chose pour toi. Quelque chose que tu ne connais pas encore. Quelque chose que tu n'attendais plus. Quelque chose que tu croyais impossible. Et ce quelque chose, il commence par un mot, par un nom, par une invocation transmise depuis les cœurs des pieux, des adorateurs, des connaisseurs d'Allah. Une doua transmise par les pieux. Il existe des invocations qui, lorsqu'elles s'installent dans une vie, l'illuminent. Des invocations que les pieux récitaient avec une confiance immense, non pas parce qu'elles étaient longues ou compliquées, mais parce qu'elles portaient des noms d'Allah capables de transformer les destins. L'invocation que tu vas découvrir maintenant, ce n'est pas une phrase ordinaire. Ce sont des noms puissants. Des noms qui renferment des océans de sens. Des noms qui appellent la miséricorde, la richesse, la restauration, la guérison, la générosité divine. Écoute-la lentement. Laisse chaque son entrer en toi comme une lumière. Ya Ganiyou, Ya Hamidou, Ya Mubdiou, Ya Mu'idou, Ya Rahimou, Ya Wadoud. Agnini bihalalika an haramika, wa bifadlika amman siwak. Ces mots ne sont pas que des mots. Ils sont une clé, une ouverture, un pont entre toi et ton Seigneur. Quand tu dis « Ya Ganiyou », tu appelles celui qui n'a besoin de rien, et dont toute la création dépend. Quand tu dis « Ya Hamidou », tu te relis à celui qui mérite d'être loué, dans la facilité comme dans l'épreuve. Quand tu dis « Ya Mubdiou », tu invoques celui qui crée depuis le néant, et qui peut recommencer avec toi une histoire que tu croyais terminée. Quand tu dis « Ya Mu'idou », tu te tournes vers celui qui restaure, qui répare, qui redonne ce qui était perdu, qui rend l'honneur, qui redonne l'espoir. Quand tu dis « Ya Rahimou », tu appelles la tendresse infinie, la miséricorde qui couvre tes fautes, la douceur qui apaise ta poitrine. Quand tu dis « Ya Wadoud », tu invoques l'amour divin, l'amour pur, l'amour qui élève, l'amour qui guérit ce qu'aucune main humaine ne peut réparer. Et quand tu ajoutes
Agnini bi halalika an haramika. Tu demandes à Allah une richesse pure, un risque propre, qui nourrit ton âme autant que ta vie. Et wabi fadlika amman siwak. Tu dis à Allah, Ya Rab, libère-moi de la dépendance envers les gens. Fais que je n'ai besoin que de toi. Donne-moi une dignité qui ne dépend que de ta grâce. Cette invocation, si tu savais ce qu'elle porte, si tu savais ce qu'elle ouvre, si tu savais ce qu'elle guérit, elle renferme des secrets qui dépassent la compréhension. Et si Allah te l'a fait entendre aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation, une main tendue, une réponse. Et peut-être que c'est maintenant que les choses commencent à changer pour toi. Le sens des noms d'Allah est la manière de réciter la doua. Il y a des mots qui ne sont pas seulement des mots, des sons qui semblent simples, mais qui portent en eux des mondes entiers. Des noms qui, lorsqu'ils sortent de ta langue, lorsque ton cœur les laisse traverser ton être, transforment silencieusement ton âme. Les noms d'Allah que tu vas découvrir ou redécouvrir maintenant ne sont pas des lettres alignées. Ce sont des portes, des lumières, des fenêtres ouvertes sur la grandeur infinie d'Allah. Lorsque tu les prononces, ce n'est pas seulement ta voix qui parle. C'est ton histoire, ta fatigue, tes prières, ton espoir, tout ce que tu as traversé et que tu continues de porter. Et parmi ces noms, il y en a 6 qui s'alignent comme des étoiles dans la nuit. 6 lumières pour éclairer ton chemin. 6 clés capables d'ouvrir des portes que tu n'arrives plus à pousser. Laisse-moi t'emmener à travers chacun d'eux, doucement, un à un. Yaganiyu, celui qui est riche, celui qui n'a besoin de rien. Ferme un instant les yeux et imagine un être qui possède tout, qui connaît tout, qui donne sans jamais diminuer, qui n'a besoin de rien ni de personne. Tu l'invoques par ce nom lorsque tu te sens vide, lorsque tes mains sont fatiguées de se tendre, lorsque tu as l'impression de manquer, d'être en manque, d'être le manque. Quand tu dis « Yaganiyu », tu reconnais que ta pauvreté, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, n'est jamais une fin. Tu affirmes que celui qui possède l'infini peut t'accorder sans limite. Tu rappelles à ton âme que tout ce que tu cherches ailleurs, lui peut te le donner instantanément. Lui peut changer une situation en un souffle. Lui peut combler ton vide mieux que tout ce que tu poursuis. Yaganiyu, c'est dire « Ya Allah, je n'ai rien, mais toi tu as tout. » Ya Hamidou, le digne de louange. Il y a des jours où tu ne comprends plus rien. Des jours où la logique disparaît, où les choses s'effondrent sans explication, où tu es tenté de dire « Pourquoi moi ?» Et pourtant, même dans ces instants obscurs, Allah reste digne de louange. Lorsque tu prononces « Ya Hamidou », tu rappelles à ton cœur que sa sagesse ne dépend pas de ta compréhension, qu'il agit avec perfection, même lorsque tu ne vois pas encore le sens. C'est lui qui ouvre, lui qui ferme, lui qui retarde, lui qui accélère, selon un plan que ton cœur acceptera un jour. Ya Hamidou, c'est dire « Je te loue même quand je ne vois rien, car tu sais tout. » Ya Mubdiou, celui qui commence toute chose, regarde autour de toi. Chaque étoile, chaque souffle, chaque goutte d'eau, chaque feuille qui tombe, chaque battement de ton cœur. Tout a commencé par lui. Par sa parole, son ordre, son souffle de création. Alors comment pourrais-tu penser qu'il ne peut pas recommencer avec toi? Lorsque tu dis « Ya Mubdiou », tu invoques celui qui fait jaillir la lumière du néant, celui qui fait apparaître la vie là où il n'y avait rien. Tu lui dis « Ya Allah, commence quelque chose avec moi. » Un nouveau chapitre, une nouvelle direction, un espoir que je n'arrive même pas à imaginer. Ce nom est pour ceux qui pensent que tout est fini. Ce nom est une renaissance. Ya Mouidou, celui qui restaure. Certaines choses dans ta vie sont tombées. Des relations se sont brisées. Des opportunités se sont évanouies. Des rêves se sont effondrés. Parfois, c'est toi-même qui t'es brisé.
Mais Allah est Al-Mouridou, celui qui redonne, celui qui répare, celui qui ramène ce qui était perdu, celui qui te rend meilleur que tu n'étais avant l'épreuve. Quand tu dis ce nom, tu ne demandes pas seulement une amélioration, tu demandes une restauration, une guérison profonde, une reconstruction intérieure. Tu demandes à Allah de refaire ce que la vie a détruit. Ya Rahimou, le miséricordieux. Il y a des erreurs que tu regrettes, des fautes que tu caches, des moments que tu voudrais effacer, des cicatrices qui t'empêchent de te regarder. Et malgré tout cela, Allah continue de te couvrir. Quand tu dis « Ya Rahimou », tu appelles sa tendresse infinie, celle qui dépasse tout ce que tu peux imaginer, celle qui t'entoure même quand tu t'égares. Ce nom est pour ceux qui pensent qu'ils ne méritent plus rien, pour ceux qui ont peur du jugement, peur du passé, peur de décevoir. Ce nom te rappelle que la miséricorde d'Allah ne dépend pas de ta perfection, mais de sa générosité. Ya Wadoud, celui qui aime réellement, c'est peut-être le nom le plus doux de tous. Un nom qui fait pleurer les cœurs sincères. Un nom qui rassure les âmes abîmées. Al-Wadoud signifie celui qui aime. Pas avec un amour humain, limité, conditionnel, changeant, mais avec un amour pur, absolu, inconditionnel. Quand tu dis « Ya Wadoud », tu t'adresses à celui qui veut ton bien, qui te protège même des choses que tu demandes, par amour pour toi. Tu lui dis « Ya Rab, aime-moi, guide-moi, purifie-moi, pose ton amour dans ce que tu m'accordes. » Puis vient la demande. Lorsque tu as invoqué tous ces noms, tu termines par la demande qui change une vie. Enrichis-moi par le licite, éloigne-moi du haram, et rends-moi indépendant des créatures par ta grâce. C'est plus qu'une phrase. C'est une libération, un souffle, un retour à la dignité. Tu demandes à Allah une subsistance propre, une vie éclairée de la baraka dans tout ce qui t'est donné, une autonomie spirituelle, la liberté des dépendances humaines. Cette phrase est pour les cœurs fatigués, pour les mains tremblantes, pour les âmes qui veulent vivre dans la lumière. Comment réciter cette doua? La beauté de cette invocation ne réside pas dans sa longueur. Elle réside dans sa présence. Voici comment la vivre, plus que la réciter. 1. Choisis un moment où ton âme respire. Après Fajr, lorsque le monde se réveille. Avant Maghrib, lorsque le jour s'éteint. Ou à n'importe quel instant où ton cœur te dit « maintenant ». 2. Ferme doucement les yeux, pas pour t'isoler du monde, mais pour t'ouvrir à Allah. 3. Respire profondément. Laisse ton souffle descendre dans ta poitrine. Laisse la poussière intérieure retomber. 4. Prononce chaque nom comme une lumière, pas comme une liste, comme une rencontre. 5. Parle à Allah comme on parle à celui qui nous aime. Tu n'as pas besoin de belles phrases. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. 6. Répète-la 3 fois, seulement 3, mais avec une présence totale. Car Allah ne regarde pas combien tu dis, il regarde comment tu dis et pourquoi tu dis. Quand Allah donne le risque, ce n'est pas toujours un miracle qui fait trembler la terre. Souvent, c'est une douceur, une brise, un détail qui change tout. Le risque d'Allah arrive parfois, sous la forme d'une dette qui disparaît d'une opportunité que tu n'attendais même pas, d'un appel inattendu, d'un sourire soudain, d'une idée qui ouvre un chemin, d'un cœur qui se relâche, enfin. Il arrive parfois par des petites choses, une tranquillité intérieure, une lumière dans le regard, une sensation de paix que tu n'avais plus ressentie depuis longtemps. La richesse, la vraie, ne commence pas dans la main, elle commence dans le cœur. Il y a des moments dans la vie où le silence devient plus lourd que le bruit, où les pensées s'entrechoquent dans ta tête, mais aucune ne te donne de repos, où tu t'assois sans savoir si c'est pour réfléchir ou simplement pour respirer. Peut-être que tu es exactement dans ce moment-là.
Peut-être que ton cœur cherche, peut-être qu'il appelle, peut-être qu'il est prêt à dire ce qu'il n'a jamais osé dire. Alors, peu importe où tu te trouves maintenant, peu importe si tu es assis, debout, sur ton lit, dans un bus, dans un coin du salon, ou même en train de marcher, prends un instant, juste un instant. Laisse ton âme se retourner vers Allah. Laisse ta voix intérieure s'élever, même si tes lèvres restent closes. Laisse cette invocation prendre place en toi. Ferme doucement les yeux si tu peux, ou fixe un point, ou écoute simplement, et répète dans ton cœur, comme un murmure sacré, Ya Allah. Ces deux mots sont peut-être les plus puissants que tu prononceras de toute ta vie. Ils contiennent tes faiblesses, tes secrets, tes blessures, ton histoire, ton passé, tout. En disant « Ya Allah », tu appelles celui qui t'a créé, celui qui sait ce que tu ne dis pas, celui qui connaît tes combats mieux que les gens les plus proches de toi. Toi le riche, le miséricordieux, le plein d'amour. Lorsque tu prononces ces qualités d'Allah, tu n'es pas en train de réciter une liste. Tu es en train de te rappeler à toi-même qui il est. Tu rappelles à ton âme que la vie ne repose pas sur tes forces, mais sur sa miséricorde. Toi qui te sens parfois faible, toi qui te sens parfois seul, toi qui portes parfois un poids invisible, tu invoques celui dont la richesse est infinie, dont la tendresse ne s'épuise pas, dont l'amour n'a ni frontières ni conditions. Tu lui dis, tu sais ce que je traverse. Tu vois mes peurs, mes besoins, mes efforts. Parce que oui, Allah sait. Il sait ce que tu ne racontes pas. Il sait ce que tu caches pour ne pas inquiéter les autres. Il sait ce qui te réveille la nuit, ce qui fait trembler ton cœur, ce qui fait couler tes larmes en silence. Tu n'as même pas besoin d'expliquer. Dans cette invocation, tu ne fais que reconnaître que ton Seigneur voit tout ce que tu vis. Puis tu continues, par tes noms parfaits. Lorsque tu prononces ces noms, ce n'est pas une formalité spirituelle. C'est un acte de foi, un acte de reconnaissance, un acte d'abandon. Ya Ganiyou, tu appelles celui qui peut combler tes manques. Ya Hamidou, tu reconnais celui qui mérite la louange, même lorsque tu ne comprends pas. Ya Moubdiou, tu sollicites celui qui commence, celui qui peut recommencer avec toi. Ya Mouidou, tu t'adresses à celui qui restaure, qui guérit, qui redonne ce qui a été perdu. Ya Raïmou, tu invoques celui dont la miséricorde est plus vaste que tes fautes. Ya Wadoud, tu appelles celui dont l'amour dépasse tout ce que tu peux imaginer. Chaque nom est comme un coup frappé à une porte céleste. Chaque nom ouvre un espace en toi, te libère un peu plus, te rapproche un peu plus, et après avoir prononcé ces lumières, tu fais ta demande, une demande humble, pure, essentielle. Purifie ma subsistance, ouvre-moi les portes du licite, éloigne-moi du haram, même si mon âme y trouve une facilité. Tu ne demandes pas une richesse sale, tu ne demandes pas une fortune qui t'éloignerait d'Allah. Tu demandes ce qui est pur, ce qui est propre, ce qui est béni. Tu demandes que ton argent soit un moyen de te rapprocher, et non un moyen de te perdre. Tu demandes la facilité dans ce qui plaît à Allah, pas dans ce qui t'abîme. Tu dis à Allah, Ya Rab, aide-moi à ne pas glisser, aide-moi à choisir la lumière quand la vie m'offre l'ombre, aide-moi à préférer la difficulté propre plutôt que la facilité impure. C'est une demande courageuse, une demande noble, une demande qui montre que tu veux marcher avec dignité. Comble-moi par ta grâce et libère-moi de la dépendance envers ta création. Il n'y a rien de plus lourd que de dépendre des gens, rien de plus humiliant que d'attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas donner. Rien de plus douloureux que de leur confier ton cœur, ton espoir, ta stabilité. Lorsque tu dis « libère-moi », c'est ton cœur qui parle. C'est ta dignité qui demande la liberté. C'est ton âme qui réclame l'espace dont elle a besoin pour respirer. Tu demandes à Allah de ne plus courir derrière les gens, de ne plus dépendre d'opinions humaines,
de ne plus chercher ton honneur auprès de ceux qui peuvent te le retirer. Tu demandes à Allah de te suffire. Et lorsqu'Allah suffit, le monde entier peut se détourner de toi sans que ton cœur ne s'effondre. Guide-moi, protège-moi, honore-moi. Ce ne sont pas de simples mots. C'est l'essence même de ce que ton âme désire. La guider, parce que sans elle tu avances dans le noir. La protection, parce que les épreuves existent, mais Allah sait comment t'en préserver. L'honneur, parce qu'Allah est celui qui élève qui il veut, même si tu viens de loin, même si tu as chuté, même si tu te crois insignifiant. Tu dis avec ton cœur, Ya Rab, fais descendre sur ma vie une richesse qui me rapproche de toi. Pas une richesse qui t'enfle d'orgueil, pas une richesse qui t'éloigne de lui, pas une richesse qui te piège. Tu demandes la richesse qui purifie, celle qui guérit, celle qui ouvre les portes de la gratitude, celle qui t'apaise au lieu de t'agiter. Et à la fin, dans un souffle, tu dis « Amen ». Un mot court, un mot simple, un mot qui porte des montagnes. Garde cette invocation près de toi, pas comme un texte à réciter, mais comme une présence, comme une lumière, comme une respiration. Mets-la dans ton téléphone, dans un carnet, sur un papier accroché au mur, dans ton cœur surtout. Récite-la lorsque tu te sens fragile. Récite-la lorsque tu te sens fort. Récite-la lorsque tu es perdu. Récite-la lorsque tu vois clair. Dis-la dans les bons jours, et dis-la dans les jours lourds. Car cette doua n'est pas juste quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu vis. Et si tu la vis, Allah changera ce qui doit changer. Dans ton cœur, dans ta vie, dans ton destin. Amen.